Salut, bienvenue sur Lifestyler, c'est Greg. Aujourd'hui, je suis pas tout seul et puis on va faire un petit exercice sans filet qui est difficile du coaching live sur une page de vente. Alors, je suis avec un gars qui a un gros avantage peut-être sur toi dans la vie, c'est qu'il est breton. Salut Olivier. Salut Grégory, bonjour à tous. Ouh là là, par contre, si tu m'appelles Grégory au lieu de Greg, t'es mal là. Bon, C'est bah ok, vrai? on arrête le coaching live, je vais prendre un autre client. Next. Bon, allez, on va dire que c'était ton joker. Ah, Tu- ça se joue à pas grand-chose. Ah, bah c'est comme ça, moi je suis un mec difficile. Toi, t'es exactement tout l'inverse de moi. T'es quelqu'un qui fait des slides, des présentations PowerPoint et tout plein de trucs bien délire ou bien chiant, ça dépend du point de vue, c'est ça. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est ça qui est marrant, c'est que des fois je pense à toi quand je fais des slides, des trucs comme ça, ou quand j'ai fait ma page de vente. Très honnêtement, c'est pour ça que c'est marrant qu'on en parle ce matin. Je me suis dit, mais Greg il verrait ça. J'ai corrigé le tir en cours de route. Greg Ouais. il verrait ça, mais ça le ferait marrer quoi. Voilà, donc je suis vraiment très content de pouvoir faire ce petit coaching avec toi et puis d'avoir ton avis sur effectivement Ouais, ma page mais de vente. c'est pas parce que c'est pas mon approche que voilà qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles je peux peut-être te conseiller. Tout Donc à en fait. fait, tu as créé ta première formation, donc déjà Ah. congrats. Je scrolle un peu hein, pour que tu vois chez toi, toi qui nous regardes. Alors, par Il a contre, moi, fait j'ai un pas bout. l'image de mon côté, Greg. Ouais, bah ça va pas être simple en fait, hein. Techniquement, je sais pas trop comment te montrer là. Tu peux pas faire un partage d'écran? Si, je vais te faire ça après tout. Ouais, techniquement, c'est le genre de truc qui est jouable. Espérons que ça fasse pas bugger le machin. Hop, petite technique. Hop, tu me dis dès que tu vois. Donc je Ouais, scroll un c'est petit, bon. je scroll un petit peu brièvement pour te montrer, toi qui nous regarde, le boulot de malade qu'a fait Olivier. Donc attends, je vais même aller plus vite pour scroller parce que sinon on est encore après-demain. T'as mis, t'as fait une sacrée page de vente, hein. Il y a un putain de taf. Je scroll vite, hein. C'est super long. C'est pas forcément un problème que ça soit long. Moi, la première. Alors, ça, déjà, j'adore bah, voilà, t'essayes d'accrocher l'attention. Ce qu'on appelle un pattern interrupt, hein. Pour ceux qui savent pas, un pattern interrupt, c'est voilà, c'est un peu quand on casse le schéma dans lequel sont les gens. Par exemple, tu as une vidéo, les 3 premières secondes de ta vidéo, tu vas faire un truc auquel personne ne s'attend, ça va accrocher l'attention. Et les gens vont vouloir regarder. Moi, j'aime beaucoup ouais, ce petit truc avec le mot gavé, parce qu'il doit être une oie, hein, si je me connais bien en zoophilie, ce genre de truc. Ah ouais. Deux trucs. Tu mets bien en bas, tu vois, ici, là, découvrez comment révolutionner vos présentations, qui est ton accroche, ou le début de ton accroche. Le problème, c'est que, en fait, ça se voit pas. Tu es obligé de scroller vers le bas. Toi, même moi qui suis une pure en technique, toi en ergonomie, je peux te filer ce tuyau-là. Toi, tu as ce problème-là. Moi, je le mettrais de façon à ce que ça se voit. Tu le vois ici, en fait, là. Ouais, le remonter. Voilà. Parce que sinon, ouais, au niveau. Après, sur la promesse, et si vous arrêtiez de gaver, ouais, bah, t'es sur un bon truc. À qui tu t'adresses? Parce qu'on va regarder, on va s'adresser au premier truc, là, ta cible. Ouais, Premier problème que je vois, il est là. C'est ta cible. ouais. Alors, je vais montrer un petit peu. Donc là, voilà, tu commences par. Et si vous arrêtiez de gaver votre auditoire, donc tu utilises le mot auditoire, donc des gens qui nous écoutent. Ensuite, tu parles de découvrir comment révolutionner vos présentations, mais tu le mets plus loin. Et là, tu as toute une partie sur ton ciblage. À qui s'adresse ce message? Manager, formateur, consultant, commercial, chef de projet chargé de mission, infopreneur, enseignant, étudiant. En gros, j'ai l'impression que tu cibles tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça, c'est un retour qu'on. T'es pas le premier à me faire ce retour-là par rapport à ma page de vente, donc c'est vraiment quelque chose que je dois mieux travailler. Alors, moi, je t'explique la logique que j'ai suivie. Ouais. La page de vente que tu as sous les yeux et que vous avez sous les yeux, en fait, effectivement, c'est une page de vente qui est faite pour un lancement interne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sur ma liste Mhm. de mails et pour laquelle j'ai adressé ça, puisque alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, moi, le programme que je propose, c'est une formation pour aider les gens à améliorer leur support visuel de présentation PowerPoint pour faire des choses
plus percutante, plus efficace, plus claire, etc. Ouais. Et donc, j'ai accumulé donc, au fil du temps un certain nombre de mails de personnes qui étaient intéressées par ce que je proposais. Maintenant, c'est vrai que cette liste-là, en fait, elle n'est pas qualifiée. C'est-à-dire que je ne sais pas dans cette liste-là qui est manager, qui est formateur, qui est consultant, etc. Donc, j'ai pris le parti quand même de potentiellement ce programme-là, ce qu'il contient, je sais qu'il peut intéresser ces différentes cibles. Ouais. Maintenant, c'est vrai que n'ayant pas, si tu veux, de liste ultra qualifiée par segment de profil, voilà, pour exprimer les choses comme ça, je dis, bah voilà, je vais quand même les distinguer sur ce chapitre-là, en essayant quand même de m'approcher des problèmes ou des questionnements qu'ils peuvent avoir par rapport à leur présentation, et effectivement de les mettre les uns en dessous les autres. Le retour qu'on m'a fait par rapport à ça, c'est de se dire, bah, finalement, c'est un peu peut-être ce que tu veux me faire dire, que ça cible un peu trop de personnes, et puis qu'on peut avoir dans ces profils-là des trucs un peu contradictoires, par exemple entre un manager et un étudiant. Voilà. Ouais. Donc effectivement, ça c'est un point dans la V2, on va dire, de cette page de vente-là, bah, peut-être qu'il n'y aura pas une page de vente, mais il y en aura peut-être 4 si je fixe 4 profils distincts, quoi. Actuellement, je suis un petit peu en train de réfléchir comme ça là-dessus. Ouais, t'as plusieurs options. Je vais faire un petit fichier. T'as plusieurs options en termes de ciblage. Soit, effectivement, avec le temps, tu te rends compte que tu as des cibles différentes. Et qu'il y a vraiment suffisamment de critères qui les différencient. De façon à ce que finalement, tu veuilles avoir une PDV 1 qui s'adresse à la cible 1, à ton avatar 1. Par exemple, le manager. Parce que peut-être que le manager, lui, ses présentations PowerPoint, ça lui sert à obtenir tel objectif ou à résoudre tel problème. Tu vois le truc un petit peu? Oui. Alors que par contre, ta cible 2, donc PDV 2 dans ce cas-là, ta cible 2, ça serait sur, je sais pas moi, qu'est-ce que tu as là, un enseignant, dont l'objectif forcément serait complètement différent. L'objectif et le problème seraient complètement différents que le manager. À ce moment-là, ouais, c'est intéressant de faire différents ciblages et différentes versions de la pub. Pour l'instant, tu pars de quelque chose, tu dis toi-même, tu as une liste qui n'est pas ciblée. Qu'est-ce que je ferais moi en tant que marketeur? C'est que je définirais mon avatar client idéal et je présenterai ma page, bon, je vais pas tout taper, et je présenterai ma page à partir de ça. Je me dirais à la limite, qui est-ce qu'est la personne qui va avoir envie d'acheter une formation à 197 balles pour améliorer ses présentations PowerPoint? Un étudiant? Ça m'étonnerait. Par contre, peut-être que... qu'est-ce que tu as là? L'enseignant, je suis pas sûr. Un infopreneur, ça peut vraiment l'aider parce que éventuellement, toi, il peut faire des présentations PowerPoint de malade qui l'aident à faire des webinaires ou des pages de vente, enfin des vidéos de vente en l'occurrence, qui convertissent. D'ailleurs, on va venir à ce point-là parce qu'il y a un truc de complètement... Tu me vois arriver avec mes gros sabots, mais il y a un truc de complètement illogique dans ce que tu fais là. Mais j'y reviens après. Un commercial, lui, voilà, toi, il a un vrai intérêt parce qu'il peut éventuellement faire une super présentation qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple à comprendre, je suppose. Hein. Tu connais mieux que moi finalement les avantages de faire des présentations, c'est ta thématique. Moi, je t'aide juste en tant que marketeur. Mais lui, toi, ça va l'aider à gagner de l'argent. Moi, ce que je ferais en fait, c'est que pour commencer, je virerais complètement tout ça. Au pire, je mettrais un truc. Attends, je suis paumé dans mes. Voilà, ici. Au lieu d'avoir une grosse partie comme ça, là, manager, formateur, tu détailles, que vous soyez manager, que vous soyez commercial, et à la limite, tu mets juste le bénéfice et que vous cherchiez à signer plus facilement vos clients. Tu vois, juste le truc qu'ils veulent. T'as ta partie, hop, le manager, il a tel problème, son objectif c'est ça.
que vous soyez manager et que vous vouliez faire X, que vous soyez commercial et blabla, ou que vous soyez machin, vous soyez moine bouddhiste et que vous ayez envie d'un peu de compagnie. Bon, toi, je suis peut-être sorti un peu de ton avatar, mais tu vois Hmm. l'idée. Ouais, Voilà, c'est une niche, ça. c'est clair. En gros, petite vanne pour la route. Mais en gros, l'idée, toi, c'est que toute cette partie-là, elle est beaucoup trop longue. Ouais. Et au bout du compte, tu te retrouves avec quelque chose qui, en cherchant à plaire à tout le monde, va avoir plus de mal à plaire à la majorité des gens. Toujours la même chose. Donc en gros, pense à... Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de retravailler ton avatar, en fait. En te posant les questions, ce genre de questions. Quel est le type de personne pour qui ça a le plus de valeur? Quel est le type de personne pour qui ça va avoir le plus d'impact et un retour sur investissement qui, voilà, qui fait sens tout de suite? Ouais. Tu vois le truc? Ouais. Le commercial, par exemple, voilà, il sait que s'il investit 197 balles dans ta formation, il suffit qu'il signe un client ou qu'il ait une com en plus et voilà, il a remboursé fois je sais pas combien ta formation déjà. Alors que l'étudiant ou la prof de français, Hmm. tu vois, ça va être déjà être plus difficile. Tu peux leur vendre, mais moi je chercherais à me concentrer, c'est toujours ce qu'il faut faire en marketing, toi, c'est sur une cible qui est beaucoup plus concise, beaucoup plus cohérente, et ce qui fait que tu vas pas être obligé de mettre, un peu comme tu as fait là, des arguments pour les formateurs, des arguments pour Hmm. les commerciaux, des arguments pour les machins. Tu vois le truc? Ouais. Moi je ferais clairement ça. Et du coup, forcément on commence par ça, comme tout en marketing, on commence toujours par le positionnement et le ciblage. Si tu fais ça, même au-delà de cette page de vente, tu vas te retrouver à avoir un message qui est cohérent. Au début, tu me dis que ta liste n'est pas ciblée. Mais quelque part, c'est pas un problème parce que tu voilà, as récupéré des adresses mail peut-être sur la durée, je pense, Hmm. peut-être en fonction des choses que tu fais depuis un petit moment, etc., etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un positionnement et un ciblage clair et derrière de viser tes clients idéaux? Ceux pour qui ce que tu fais a déjà de la valeur. Hmm. Tu vois le truc? Ouais. Tu vas avoir beaucoup plus d'impact et de résultats. Tu me disais un petit peu tes résultats là, sur ton lancement, on va pas en parler là parce que ça regarde personne, qui sont pas mal du tout pour un premier. Mais en termes de proportion, toi tu me parlais de tes taux de clic, ton taux de conversion, etc. Tu peux. Voilà, on a tous enfin c'est humain, on a la tendance naturelle à essayer de plaire à tout le monde. À se dire, tiens, si mon truc il s'adresse aussi à tel type de personne, tel type de personne, tel type de personne, je vais vendre plus. Bah non. Marketing c'est contre-intuitif, mais plus on est ciblé, plus tous tes arguments, ils vont être, ils vont vraiment faire mouche parce qu'ils vont être sur mesure en fonction du type de personne à qui tu t'adresses. Et là, du coup, tu te retrouves dans ton accroche peut-être plus à utiliser auditoire, mais peut-être, je dis n'importe quoi, hein, c'est à réfléchir de ton côté, mais si vous arrêtiez de gaver les clients que vous essayez de convaincre, Ouais, c'est ça. tu vois, pour des commerciaux, ou voilà, enfin, si vous arrêtiez de gaver votre équipe dans vos présentations. Ouais. Toi, tu as un truc beaucoup plus catchy, parce qu'auditoire, ça reste large. Là, tu as Tout un à fait. pattern interrupt qui est super sympa, mais on ne sait pas à qui ça s'adresse. Est-ce qu'on a envie de scroller autant? Hmm. Je suis pas sûr. Ouais, Une, t'as raison. une- Ok. une autre remarque que je te donnerais, c'est que voilà, on est encore sur du complètement contre-intuitif. Là, parce que c'est un coaching live, et histoire que notre vidéo ne dure pas 3 semaines, on pourrait rentrer vraiment dans les détails et je te dirais, tiens, comment on pourrait améliorer cette puce promesse-là, et ainsi de suite. On va pas faire ça. On fait le travail de base d'abord. T'as beaucoup de choses là, voilà, qui sont présentées, tu vois, avec des beaux visuels, mais ça casse un peu. Attends, je vais essayer de trouver une partie, et il y en a plusieurs, et notamment une. Ça, c'est pas super simple à lire, toi. Ça te demande, t'as ton truc. C'est vrai que c'est joli, c'est visuel, mais t'as cette partie à lire. Après, tu les ramènes là, après, tu les ramènes là. Et la partie qui m'a scotché. Alors que t'as des trucs qui sont géniaux, c'est ça, hein. Ça suscite vraiment la curiosité pour la suite.
Et puis là, on se rapproche de ce que. Voilà. On se rapproche de diapo quelque part, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et là, toi, tu rentres dans des trucs super complexes. Alors déjà, au passage, essaye de simplifier pour les gens. Là, tu risques de perdre beaucoup de monde si tu leur parles. Effectivement, c'est génial d'apprendre des choses dans nos pages de vente ou nos vidéos de vente. Mais honnêtement, partir dans le néocortex, le cerveau limbique ou le cerveau reptilien, tu perds la moitié des gens, quoi. Ils vont se dire, oh là, ouais, c'est trop compliqué. Ouais, Et après, tu vois, tu as des parties comme ça, là. ouais. Ce qui te demande vraiment tu pars à gauche, là, tu vas lire ça, tu vas lire ça. Moi, je trouve ça, c'est pour ça que je fais des pages de vente aussi dégueulasses, aussi simplistes. Mais mon objectif quand je fais une page de vente, c'est vraiment que ça coule. Ouais. Et c'est ça que t'as pas là. Alors je précise, hein, t'as fait un boulot de malade pour une première page de vente. Au niveau du contenu, voilà, là on s'arrête pas trop sur le contenu, mais t'as plein d'arguments, c'est vraiment, ça se tient quoi. Juste le truc, c'est que c'est difficile à consommer. Et je vais rejoindre, je continue juste un petit peu pour montrer à tout le monde, tu vois, un petit peu la difficulté de faire passer toutes tes idées, c'est que ça part dans tous les sens. Là par exemple, t'as un super truc, Ouais. le C'est pas assez bien avant-après. avancé. Le problème, c'est que ça ressort pas. Ouais. Alors, question logique, mais pourquoi t'as pas fait une vidéo? Alors pourquoi je me fais une vidéo? Ça, je peux répondre très, très facilement. Ouais, mais attends, Déjà, répondre très facilement, c'est une chose. ouais, ouais. Avoir la bonne réponse, ça va être Ouais, autre chose. je sais pas s'il y a une bonne réponse, il y a ma réponse. Voilà. Ouais, Le truc, c'est que ce que tu as sous les yeux, euh, entre guillemets, c'est ma première page de vente sur laquelle je passe autant de temps, ouais, où j'essaye effectivement de structurer, en tout cas de rassembler les briques d'arguments, si tu veux, ouais. voilà, qu'il faut intégrer dans une page de vente. Ça, ce boulot-là, je l'avais jamais fait. Tu vois, j'avais jamais pris de papier, de crayon et gratté tout ça. Ouais. Donc j'ai commencé à gratter tout ça. Et puis j'avais mon script, quoi. Enfin voilà, au fur et à mesure, j'ai fait mon script. Mhm. Et c'est vrai que je suis parti sur une page de vente texte, quoi. Enfin voilà, texte et image. Et quand j'ai fait tout ce boulot-là, je l'ai mis en page, etc. Et c'est vrai que la formule vidéo, en le faisant, je me suis dit, mais bon, là, c'est bon. Après, j'aurai tout le matériel pour faire une vidéo de vente, quoi. Mhm. Par rapport à ça. Et moi, mon besoin, là, c'était de lancer le produit. Enfin, c'était de lancer l'ouverture des ventes de ce programme-là. Ouais. Donc, la page de vente était faite. J'ai dit, je ne vais pas encore me renquiller à refaire une vidéo qui va encore redécaler la date de sortie. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Faut surtout pas chercher à faire le truc parfait. Voilà, lance. Voilà. T'as bien En fait de plus, lancer. Tu peux toujours les gens améliorer plus tard. qui me connaissent un peu savent que je suis plutôt dans le côté perfectionniste qu'autre chose. Donc là, je me dis, bon, non, voilà, il faut que je lance le truc. Et je sais, comment dire, que j'ai tout le matériel pour faire la vidéo de vente qui sera la V2, entre guillemets, de cette page de vente-là. Je suis Voilà persuadé, ma réponse. je suis persuadé que tu aurais fait une vidéo au lieu d'une page, tu aurais vendu entre 3 et 5 fois plus. Pourquoi? C'est pas une question que les gens préfèrent la vidéo ou machin. C'est juste une question de congruence. Ouais. Tu leur apprends à faire des présentations claires, à faire des PowerPoint, à utiliser des slides, des machins comme ça. Voilà, c'est comme si moi qui fais du copywriting en mode texte, je me mettais, je sais pas, à vendre en hologramme ou via des pigeons, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas logique, toi. Toi, ce que tu veux leur montrer que t'es bon dans ton truc. C'est comme si voilà, le mec, il essaye de te vendre une bagnole, alors qu'il, je sais pas, une Peugeot, alors que derrière, lui, il a une Hyundai, ou, enfin, j'y connais rien en bagnole, enfin, tu vois, Hyundai, c'est une marque de voiture, je crois, donc je dois retomber sur mes pattes sur ce coup-là. Mais tu vois, il y a un problème de congruence qui est bizarre. Et surtout, tu arriverais à faire passer beaucoup plus facilement des parties complexes, comme t'as là, boum, 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 en 3 slides. Tout le matos, tu l'as là. Et si, voilà, enfin, je sais pas, apparemment, c'est un peu toi, monsieur Slide et présentation PowerPoint en France, ou en tout cas, tu dois être un des plus calés. Voilà, ça doit te prendre 3 secondes ça va te prendre, allez, quoi, 1 heure de remettre ce que tu as fait là au format vidéo, quoi. Moi, c'est clairement c'est le truc qui choque le plus, quoi.
Tu as complètement raison. Voilà, je peux pas dire autre chose. Tu as raison par rapport à ça. Moi, je t'expliquais comment j'avais procédé, mais voilà, c'est-à-dire que si j'avais lancé le truc dans un mois, voilà, ou un truc comme ça, c'est sûr qu'il y aurait une vidéo de vente. Ah mais j'entends bien, hein, mais comme je te dis, t'as bien fait de... Voilà, parce que si on cherche à être trop perfectionniste, on sort jamais rien. Le but, on cherche... Enfin, ça sert à rien de faire un truc parfait, quoi. Tu vois, sinon, tu passes des années à sortir le truc. T'as bien fait de lancer comme ça. Après, toi, le but de ce coaching live, c'est d'améliorer. T'as fait un gros taf, c'est de te donner des pistes pour améliorer. Et les deux plus gros trucs qui me viennent, c'est clairement cette question de positionnement ciblage et cette question de format. Pas parce que le format, en règle générale, je dis toujours à mes clients, on s'en bat les... Voilà, enfin, on s'en fout, quoi, tu vois. Mais en l'occurrence, pour toi, non. Un mec qui est spécialiste sur les webinaires, il va utiliser un webinaire et pas une vidéo de vente ou une page de vente. Un mec qui est positionné, enfin qui est spécialiste sur les présentations avec des slides, des PowerPoint, ou je sais pas comment t'appelles ça, bah c'est ce que tu fais, quoi. Après, tu vois, à partir du moment où tu refais ton ciblage, où tu l'as vraiment clairement en tête, et voilà, j'insiste sur le fait de réfléchir aux gens pour qui ça a le plus de valeur, pour qui sont déjà convaincus de l'impact. Tu te retrouves du coup à pouvoir être beaucoup plus percutant dans n'importe quelle de tes accroches, de tes promesses. Toi, le vendre plus, enseigner mieux. Toi, c'est des trucs qu'on pas, enfin toi, qui peuvent être assez différents. Alors que si tu t'adresses, par exemple, uniquement aux commerciaux ou aux gens qui vendent globalement, grâce à, tu vois, bah, j'arrive à enseigner mieux, par exemple. Voilà, boum. Vendez plus et convaincre. Enfin, je sais pas, ouais. Enfin, t'as un truc qui tient en deux lignes. Comment augmenter vos ventes dès cette semaine grâce à des présentations ultra percutantes qui vont laisser qui ne laisseront aucune autre chance à vos clients que de signer un contrat avec vous. J'en sais rien. Enfin, tu vois, ça peut être améliorable. Après, ça c'est bien cette partie-là, tu vois, qui montre un des trucs difficiles ou chiants qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais tout de suite, tu te retrouves à avoir un truc qui s'adresse. On sait que c'est pour nous, et donc du coup, on a envie d'aller plus loin. Un petit problème, bon, depuis que j'avais vu ta page, tu as fait quelques changements. Une des difficultés que tu avais, sinon, c'est en termes de structure. Tu mettais des parties sur les problèmes. Tu vois, le qui s'adresse ce message qui casse un peu le truc. Là, par exemple, tu vois, en admettant qu'on garde ta structure. Grand classique, est-ce que vous avez ces problèmes? Voilà, on pose des questions. D'ailleurs, on met des points d'interrogation. Le but, là, forcément, en persuasion, c'est on met des questions dont la réponse, on sait que la réponse est oui, et on veut que les gens, derrière, ils aient envie d'aller plus loin. Là, tu vois, en mettant une partie comme celle-ci juste derrière, à qui s'adresse ce message, tu te retrouves à casser le flow que tu es en train de créer. Tu as accroché l'attention de la personne en disant, voilà, tu as ce problème-là, tu as ce problème-là, tu as ce problème-là, tu as ce problème-là. Ce que tu veux faire derrière, c'est un truc du style, si oui, restez avec moi. Parce que je vais vous montrer comment réaliser des présentations percutantes qui vont convaincre vos clients, par exemple. Et c'est là où derrière, tu peux aller vers une partie comme... Alors, il faut scroller beaucoup. Une partie comme ça. Et toi, tu peux enchaîner, par exemple. Ce qui vous empêche aujourd'hui de faire des présentations convaincantes et de signer plus de clients, c'est parce qu'on vous a mis sur une mauvaise route. Et cette route porte un nom, par exemple. Si tu gardes ce même argument-là. Et là, tu leur expliques, en fait, dans cette partie, pourquoi ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui ne fonctionne pas. En gros, c'est défini en copywriting, c'est la partie s'attaquer aux solutions traditionnelles. Dire pourquoi ce que tu fais, ce que vous faites jusque-là, ça vous a pas permis de résoudre votre problème. Pourquoi ça marche pas aussi bien. Là, tu leur expliques pourquoi ça fonctionne pas. Ce que tu fais très bien ici. Et là, ce qui est génial, c'est que tu leur amènes super bien ton concept. Avec cette partie-là. Toi, là, ça ferait une slide qui tue. C'est un moment dans ta présentation vidéo où vraiment, là, blam, tu ramènes du rythme.
Là, tu accroches super latent. Elle est vraiment bien ta page de vente, hein. C'est juste que, voilà, en fait, t'as un triple problème, positionnement, ciblage, format et structure. Toi, au début, moi, là, quand tu m'avais montré ta page, tu avais même un truc tout en haut qui Ouais, montrait qu'il restait, je sais plus, X ouais, jours pour acheter. ouais, Avant même que tu leur dises que c'est une formation, toi. ouais, Tu vois. ouais, Et là, toi, tu leur expliques bien, tu leur prouves pourquoi ton concept, il fonctionne mieux. T'as commencé par les problèmes, pour faire schématique, hein. T'as- Tu leur expliques pourquoi tout ce qu'ils ont. Tu t'adresses donc aux fausses solutions en leur expliquant pourquoi tout ce qu'ils ont fait jusque-là, ça fonctionne pas. Et tu leur ramènes finalement ton concept, qui n'est pas le concept de ta formation, mais hum, le truc qu'ils doivent comprendre. Moi, j'appelle ça prouver par l'évidence. Quand je dis prouver ouais, par l'évidence, c'est que tu leur expliques un truc, et quand tu leur as expliqué le machin, toi, t'as pas besoin de mettre des preuves scientifiques, des trucs, des bidules. C'est juste qu'ils vont se dire, ah oui, c'est évident que si je fais ça, ça va mieux fonctionner. Donc tu leur amènes, tu leur présentes ton gros concept. Et c'est après seulement que tu vas pouvoir rentrer dans le détail ouais, de finalement ce que tu leur proposes, qui est ta formation. Après, ouais, voilà, pour améliorer, hein, je ferai des choses. ouais, simplifier là. Voilà. On veut éviter le jargon. Là, en l'occurrence, c'est pas du jargon parce que c'est pas du jargon par rapport à des mots de PowerPoint ou de présentation. Hum, Mais là, c'est que tu es sur un truc où tu vas perdre beaucoup. Faut toujours, hum, voilà, enfin, on dit toujours qu'en copywriting, faut s'adresser d'une manière qu'un enfant de 8 ans puisse comprendre. Voilà, si tu pars dans le délire du néocortex, du cerveau limbique et du cerveau reptilien, même si tu t'adresses à quelqu'un de loin d'être bête, toi, tu vas quand même. Enfin, toi, c'est chiant, toi. C'est chiant, c'est compliqué, t'essayes de. Tu, tu peux tout simplement donner la même info. C'est voilà, dans notre cerveau, je le ferai à l'oral, toi, à l'arrache, je te dirais, bah voilà, dans notre cerveau, il y a trois grandes parties. Néocortex, cerveau limbique, cerveau reptilien. Bon, ok, je vais pas te saouler avec ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as une partie de ton cerveau qui gère le raisonnement logique. À côté de ça, tu as une partie qui traite les émotions. Puis tu as une partie qui traite de ceci. Toi, ce que tu veux faire pour avoir des présentations qui marquent et dont que les gens qui regardent vont vraiment, voilà, sur qui ça va vraiment avoir un impact, même s'ils sont crevés, même si voilà, ils ont plein d'autres trucs à penser, c'est t'adresser à tel type du cerveau. T'adresser, j'imagine que c'est aux émotions que tu veux t'adresser, hein, tu me dis si je me trompe. Et voilà. Tu dis simplement ça, toi, de façon très simple. Et là, les gens vont se dire, ah oui, effectivement, si je m'adresse aux émotions des gens, je vais plus facilement retenir leur attention, plus facilement faire passer mes idées. Après, ça, tu vois, ces trucs-là, je le garde pour dans la formation. hum. Alors, Je le ouais, montre pas avant. là, l'idée de ce contenu-là, en fait, hein, il y a trois contenus, effectivement, hein, qui sont un peu informatifs, quoi, qui donnent de l'info, qui enseignent. Mhm. Effectivement, de toute façon, c'est extrait de la formation, quoi. Ça, c'est des choses qui sont extraites de la formation. Ouais, l'idée, effectivement, c'était d'apporter un peu de contenu. Mais tu as raison, je suis trop resté dans le. Enfin, ouais, c'est clair que ouais, je peux encore bien resimplifier ça pour que ce soit plus Le digeste. seul contenu que tu veux te donner, les seuls trucs que tu veux leur apprendre, c'est des trucs qui s'adressent à leurs problèmes. Ouais. Leur problème, c'est voilà, le temps que ça leur prend. C'est Hum, comment créer une présentation. C'est comment convaincre. C'est comment vendre. C'est là-dessus que tu dois éventuellement, c'est toujours une bonne chose à faire, dans ton argumentaire de vente, qu'il soit vidéo, texte, peu importe. C'est là-dessus que tu dois leur enseigner des petites choses qui vont faire clic et qui se disent, ah ouais, il a raison. Ah oui, effectivement. Ah ouais, si je fais ça, ça va mieux fonctionner. Toi, le truc qui, vu que tu leur apprends des choses, vu que tu leur démontres, vu que tu les aides, ça t'aide à les convaincre. Mais pas partir dans des trucs compliqués qui sont pas directement bénéfiques pour eux. C'est en fait, un truc qui aide toujours mes clients quand je leur en parle, c'est la différence entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est peut-être effectivement de comprendre les 6 stimuli qui peuvent être utilisés quand on communique un message. Mais ça, c'est pas sexy, c'est pas accrocheur. Alors que ce qu'ils veulent,
c'est peut-être d'arriver à faire une présentation plus convaincante qu'ils n'ont jamais fait jusque-là, mais en 30 minutes au lieu de passer 4 heures dessus. Ou peut-être qu'ils veulent arriver à faire une présentation qui va leur permettre de signer 3 fois plus de clients. C'est ça qu'ils veulent. Donc parle-leur de ça. Tu vois un peu le... Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Alors, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, hein, mais honnêtement, ce que je te recommande, toi, bon là, tu as fait un bon petit lancement pour ton premier, c'est cool, ça a bien marché, ça a plutôt bien marché. Tu as fait un travail de malade. Là, c'est juste des retouches, tu vois. Ouais. C'est vraiment mieux. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est pas uniquement pour t'aider toi, mais c'est probablement que à peu près tout le monde qui regarde cette vidéo, voilà, a ce type de problème. Quand on sait vraiment à qui on s'adresse et quand on sait exactement quels sont leurs problèmes, quand on sait appuyer sur la douleur, quand on sait leur apprendre des choses dans les pages de vente, mais qui les aident vraiment, quand on sait les accrocher avec ce qu'ils veulent et garder ce dont ils ont besoin, qui est moins sexy, qui est moins accrocheur, parce que c'est un peu chiant, pour une fois dans le produit seulement, on vend largement mieux. Donc, tu vois, je préférais qu'on se concentre sur ces trucs-là. Mm. Après, je sais pas si tu as une question pour finir. Mm. Hésite pas, quoi. Ouais, non, non, c'est intéressant et ce que tu viens de dire, ça recoupe d'autres choses que ouais, j'ai entendu par ailleurs, quoi, notamment sur la question du ciblage, Ouais. sur la question de la vidéo de vente, mais voilà, ça je l'explique. Là, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est aussi l'intérêt, je pense, de cette démarche-là, du coaching qu'on a ensemble, c'est que c'est une V1, quoi, c'est-à-dire que c'est sûr qu'après, on a carrément la possibilité d'apporter des modifications et c'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, ouais. Après, ce qu'il faudra, moi, les questions que je me pose actuellement, c'est que là, on a une page de vente. Et une page de vente, c'est comment dire, c'est une partie d'un processus de lancement où tu vas avoir des choses avant, tu vas avoir des choses pendant, etc. Des mails, des machins, du contenu. Et ce sur quoi, moi, il va falloir que je travaille, ça va être comment dire, d'organiser tout ça, quoi, d'organiser les contenus, où est-ce que je les mets, comment est-ce que je les mets, est-ce que je les mets sur la page de vente, est-ce que je les mets dans le lancement, est-ce qu'on les met dans les deux, enfin voilà, c'est un peu ces questions-là que je vais avoir. Ce que tu vas vouloir faire, c'est, je pense, hein, c'est de partager du contenu qui s'adresse aux problèmes des gens, leur donner des conseils, etc. Et à chaque fois ramener vers ton produit ou vers d'autres produits si tu en fais d'autres dans le futur. Donc après que tu fasses ça, je sais pas, via une publicité Facebook qui les fasse rentrer dans un tunnel, en envoyant un mail par jour comme moi je fais à ma mailing list, en publiant de temps en temps une vidéo sur ton site et sur YouTube par exemple. Peu importe. Le truc c'est simplement de leur parler des problèmes qu'ils ont, de leur donner du grain à moudre, des trucs qui les inspirent, des trucs qui les motivent, tu leur apprends des choses pour améliorer leur présentation, pour vendre plus, ou enfin tout dépend du positionnement que tu prends et de qui tu vas cibler, hein. Mais vraiment voilà. Et tu leur donnes des petites pépites comme ça, et tu les amènes à aller plus loin avec toi, soit à s'inscrire sur ta liste, soit à rentrer dans ton tunnel, où là tu as quelques mails super bien optimisés qui amènent pour que les gens ils achètent avant que le prix augmente et que les terroristes y gagnent, toi. Les salauds. Ouais. Toi, par exemple, là, toi, je vois qu'il reste 9 heures. Il faut que je me dépêche à acheter. Ouais, manie-toi. Hein. Ouais. Non, mais ouais, voilà. Enfin, après, c'est juste le choix de quel système marketing utiliser. Ouais. Après, toi, clairement, fais de la vidéo. Moi, je serais toi, je ferais que de la slide. Ah, mais c'est clair que ça va être l'étape numéro 2. C'est clair. Là, ouais, comme je te dis, là, il fallait déjà que je pose l'argumentaire de vente et donc que je l'écrive. Voilà, à un moment donné, que ce soit écrit, que ce soit posé. Et c'est sûr qu'après, pour moi, ça va être plus simple, entre guillemets, de transférer tout cet écrit de pages de vente en vidéo avec des slides, etc. Et puis de pouvoir la proposer au public. Et c'est clair que ce sera beaucoup plus congruent que la page de vente actuelle. Bon, ça, j'en avais conscience, en fait, vraiment, avant de lancer tout ça. Mais voilà, j'ai expliqué. Je pense que le petit truc, ouais, je pense que ce que tu avais peut-être le moins en tête, je suppose, hein, c'est la problématique du ciblage. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Je pensais, et je vais être honnête, hein, quand j'ai fait le boulot à qui s'adresse ce message, donc la partie qu'on a vue tout à l'heure là, j'ai quand même pris soin de, justement, quand même
comment dire, d'identifier certains profils. Ouais. Et enfin, les textes que j'ai pondus par rapport à ces profils me paraissent OK. Tu vois, Ouais. je les assume bien et je pense qu'ils répondent quand même à des, comment dire, à des besoins clients ou à des choses que les prospects peuvent se dire, quoi. Voilà. Mais effectivement, le fait de les empiler en fait les uns sous les autres, eh ben, ça a un peu un côté contre-productif. Hein. Moi, c'est un peu ce que je retiens de ce qu'on a échangé ensemble. Et du coup, ça ne me permet pas d'aller vraiment à fond sur un segment en particulier. Donc, Moi, comme je te disais, je réduirais, ouais. en fait, je virerais tous les gens qui sont pas tes clients idéaux pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas le retour sur investissement qui est évident à leurs yeux. Le commercial, toi, c'est presque celui que je viserais le plus, toi. En gros, viser ceux pour qui ça va vraiment lui permettre de gagner plus d'argent d'une manière ou d'une autre, ou de progresser dans sa boîte. Et Ouais, là, complètement. tu as le manager, tu as le formateur. Manager, je garderai, formateur, consultant, je garderai, commercial, je garderai, chef de projet aussi, infopreneur, Mais sur un truc bien spécifique. je le détaillerai pas, parce qu'il est un peu en dehors, il est un peu différent, mais l'infopreneur, tu peux lui faire comprendre que c'est pour lui, sans le citer. Et tout ce qui est enseignant, étudiant, je verrai, parce que c'est clairement pas ton client idéal. C'est des gens, oui, qui peuvent avoir gros intérêt à maîtriser ce que tu sais faire, à à faire des présentations comme toi. Mais c'est pas la personne pour qui lâcher 197 euros ou je sais pas combien, ça va être facile, aussi facile quoi. Comme moi, mon client idéal, toi, au-delà des formations que je vends, ça va être quelqu'un qui a déjà un business qui marche très bien. Parce qu'il sait que s'il investit sur moi, je sais pas, pour que je fasse le script de sa page de vente, son marketing ou les séquences de mailing, bah voilà, ça va se payer tout seul, x2, x3, x10. Quoi. Tu vois, c'est ça que tu veux viser. On essaye Bon, d'arrêter là-dessus, parce que je fais toujours des coaching tout live à fait. qui, voilà, pour que ça dure pas trop de temps. Si vous êtes, si chez toi ça te branche, ça t'intéresse toi de voir un petit peu comment moi j'analyse les pages de vente. Alors là on l'a fait plus de façon lointaine, on va dire, mais j'adore zoomer et vraiment expliquer pourquoi j'écrirais ceci comme ça et ça comme ça. C'est ce que je fais dans la Marketing Master School, la formation papier que j'envoie chaque mois. C'est tout ce que je peux te donner de mieux, je pense, sur le copywriting et la persuasion. Ça, c'est la petite partie promo. Toi, Olivier, de ton côté, bah, pense à ce ciblage. Fais ça en premier. Et du coup, et quand tu l'as en tête, voilà, tu m'envoies un petit mail et je te dirai ce que j'en pense. Et à partir de là seulement, tu retravailleras un petit peu ton argumentaire. Tu vas voir que tu as naturellement des promesses que tu vas faire qui vont être beaucoup plus impactantes. Naturellement, des gens à qui tu vas pas chercher à parler. Et puis après, là, tu auras ce qu'il faut pour te faire ta vidéo en mode slide et ça ira tout seul. Quoi. Yes. Super. Merci beaucoup, Greg, pour tous ces conseils. Bah, merci à toi d'avoir fait le cobaye. Bah, la bise à la Bretagne qui me manque un peu. Mais même si je suis bien ici à Belgrade. Et puis bah, à très bientôt. Ça sera fait. À plus. Ciao.